Bonjour tout le monde. Donc on va continuer sur la vidéo précédente. Alors, on va faire la partie programmation. On va programmer une régulation tout ou rien pour notre PT centre ou bien une régulation pour la température. On va le faire avec une simple application. Donc nous avons dit, nous avons un échangeur thermique, donc on va chauffer notre produit, d'accord, on donne une consigne. Tout d'abord, on doit faire un bouton de marche, d'accord. On commence le chauffage, donc directement on fait une remise à 1, voilà, 6, 7. On remise à 1 de notre sortie. La sortie c'est A, on va dire c'est A4.2. Voilà. Là c'est ça c'est juste les erreurs, d'accord. On a fait par exemple bon ici le bouton E0.0. On va tester un bouton pour marche, d'accord, pour commencer le chauffage. Et là on va faire donc là lorsqu'on commence le chauffage, on fait un set, d'accord. Donc la vanne de chauffage ou bien la vanne de vapeur laisse la vapeur entrer dans le produit, donc elle commence le chauffage. Après, lorsqu'elle arrive à 80 degrés, ou bien notre consigne, d'accord. Par exemple, si on se pose notre consigne ici à 80 degrés, lorsqu'elle arrive à 80 degrés, la vanne la vanne de chauffage va basculer à 0, d'accord, elle se ferme, d'accord. Donc ici on va faire un comparateur réel. On va utiliser un supérieur bien sûr. Nous avons ici un D10, c'est notre température. On va comparer avec, on peut faire directement 80 ici, ou bien on peut utiliser une case MD100 par exemple. Une case, après cette case, on va le paramétrer, d'accord, on va le paramétrer après, soit lorsqu'on fait notre EHM, notre écran, d'accord, on peut évidemment modifier notre consigne, d'accord, mais pour vous montrer, on va faire directement 80, voilà. Donc lorsqu'elle arrive à 80, on a dit, on fait un reset pour notre vanne. Donc on ferme, ça veut dire on ferme notre vanne, d'accord. Après là, on doit faire, si vous voulez, une set, d'accord. On va faire une case mémoire. On va l'appeler par exemple 1000.0. Donc ça là c'est comme un graph set, d'accord. Là nous avons l'étape 0, d'accord, la transition, la première transition sur le bouton marche, d'accord. Donc l'action, on allume notre vanne, d'accord, on ouvre la vanne, d'accord. Là on va faire une transition, d'accord. Là donc c'est notre transition. 1.0, d'accord. Après là, lorsqu'on ferme la vanne, donc on passe à notre étape, à une autre étape. On va l'appeler par exemple, on va faire un set. On va l'appeler M1000 par exemple, point 1, point 2, d'accord. Après on fait un autre réseau. Là on passe à la deuxième étape. Donc dans la deuxième étape, nous avons les 4, d'accord. Lorsqu'elle arrive à 80 degrés, la vanne ferme, d'accord. Donc la température commence à se baisser. Par exemple, on va faire un écart par exemple du 5 degrés, d'accord. On peut le faire par exemple comme on a dit pour la première fois. On peut le faire comme une case, d'accord, une case mémoire. Après on doit paramétrer comme on veut, d'accord. Mais on doit le faire maintenant
fixe. Donc on doit utiliser un comparateur, d'accord. Donc ici toujours on compare notre température M10 par rapport, on va faire par exemple un écart de 5 degrés, 75. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Lorsqu'on a dit ici, lorsque la température arrive à 80 degrés, la vanne se ferme, donc la température commence à se baisser. Donc nous avons fait un écart de 5 degrés, donc elle arrive à 75, donc c'est 80 moins 5, 75. Donc lorsqu'elle arrive à 75, on doit allumer notre vanne, d'accord? Donc on doit réchauffer, donc on va faire ici 7 notre sortie 1.4.2, d'accord. Et là, d'accord, évidemment nous avons notre témoin ici, la transition 1000.2, enfin .2, voilà, normalement c'est tout, d'accord. Et là je peux modifier ici l'écart, d'accord. Ici c'est l'alarme, on va faire par exemple 74. Donc on peut maintenant commencer la simulation. On se met en ligne. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le marche, d'accord. On a utilisé E0. Voilà. Pour mieux voir. Voilà. Donc, nous avons utilisé le E0. Et évidemment, on va sortir notre température. C'était une entrée PEW 280, d'accord. Donc c'est l'entrée de la pétition. Voilà. Ici, au lieu d'écrire à chaque fois, on peut utiliser une échelle en décimale ou en entier, d'accord. Donc on suppose notre produit elle a une température initiale de 24 degrés, peu importe. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici notre sortie de température MD10, voilà, affiché en réel. Nous avons aussi notre sortie A4, voilà. Donc là on a des A4.1, c'est la température, donc enfin c'est l'alarme de température très basse, d'accord. Donc on commence ici, on appuie sur le bouton de marche, d'accord. On voit bien que notre sortie ici, là à 4.2, c'est la sortie vers la vanne, d'accord. Ça c'est une alarme température très basse, d'accord. Donc le produit commence à chauffer, la température augmente, elle arrive jusqu'à 80, d'accord. Et là, lorsqu'elle arrive à 80 degrés, on voit bien que notre sortie vers la vanne de chauffage se met à 0, d'accord. Donc on arrête de chauffer, d'accord. Après, si on dépasse le 81, là c'est la sortie de l'alarme, d'accord. L'alarme se déclenchera à température très haute, voilà. Après, supposons qu'il n'y a pas de problème, d'accord. Donc la température commence à se baisser, voilà. Bon, je trop baissé ici, d'accord. Là on est à 77, d'accord, parce que j'ai arrivé à 75, d'accord. Donc elle arrive à 75, notre vanne de chauffage s'allume, d'accord. S'allume, donc le produit réchauffe une autre fois, d'accord. La température commence
s'augmenter jusqu'à l'arrive à 80 degrés, d'accord. Là, à 80 degrés, la sortie ou bien la vanne de chauffage s'arrête une autre fois, d'accord. Après, elle commence à se baisser. À 79, elle ne s'ouvre pas jusqu'à 75, d'accord. Elle arrive à 75. Voilà, donc la température, enfin la vanne de température s'ouvre et commence à chauffer le produit. Voilà, tout simplement un programme très simple. Après la prochaine fois, on va faire une interface, d'accord. On va faire notre IHM ou bien notre écran digital, d'accord, c'est l'interface. À travers cet écran, on peut modifier, par exemple, on peut faire des variables, on peut faire une visualisation de notre, par exemple, notre système. Voilà, après, on va commencer les PID. Voilà, merci.